Tous debout, innovation pour accompagner l'âme de Koyokwo vers les cimes de nos ancêtres. En symbiose avec les obsèques qui se déroulent là-bas en Suisse, les amis, connaissances et la famille de la curatrice internationale reconnue se sont retrouvés à l'espace Douala Hard pour lui rendre un dernier hommage. Son frère, tout en émotion, lors de sa prise de parole, garde en mémoire une grande personne. Nous avons eu le plaisir de côtoyer pendant toutes ces années une personne merveilleuse, une rassembleuse, une personne qui avait un sens élevé de la famille et surtout une personne qui nous a enseigné chaque jour l'humilité. Et donc c'est une profonde tristesse qui nous envahit aujourd'hui lorsque nous perdons une personne comme celle-là. Ses amis présents parlent d'un personnage exceptionnel. Nous gardons en mémoire l'héritage riche de Koyo. Koyo a su implanter ses empreintes comme si elle savait que le temps comptait. Donc elle a su très vite laisser des choses qui une continuité. Koyokwo, qui a participé, a fait émerger plusieurs figures dans le domaine de l'art contemporain en Afrique. Dans un monde tourmenté autant qu'il l'est aujourd'hui, ce sont des personnages rares qui peuvent avoir cette capacité à finalement réconcilier et à tracer la voie de l'avenir. Par l'art qu'elle définissait comme étant le prolongement de la vie, elle a su marquer son temps, à avoir des pierres qu'elle a posées comme ça sur l'ensemble de l'Afrique et du monde d'ailleurs, puisqu'elle a été récemment désignée commissaire de la Biennale de Venise. Et donc finalement de montrer à travers ce métier que beaucoup continuent à considérer aujourd'hui avec une certaine distance ou une certaine condescendance comme étant finalement le centre de la vie. Celle qui est la première africaine portée au commissariat de la Biennale de Venise va définitivement aller rejoindre ses ancêtres ce 23 mai à Bâle, en Suisse.